Bonjour, on se retrouve donc pour la correction du QCM, page 146. Donc dans ce QCM, les 4 premières questions concernaient donc 2 droites qui apparaissaient sur votre exercice, une droite rouge et une droite bleue. Pour répondre à toutes les questions de l'exercice, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement réfléchir à l'expression de ces 2 droites. Donc la première, c'est une droite bleue, elle est horizontale. Donc pour chacune des droites, on va déterminer son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine. Donc l'ordonnée à l'origine, c'est le plus facile, c'est l'intersection avec l'axe des ordonnées, l'axe vertical. Pour la droite bleue, l'ordonnée à l'origine, 3,5. Et pour la droite rouge, l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire le P, vaut 0. Et donc maintenant, on va s'occuper des coefficients directeurs. Donc pour ça, facile, je me mets quelque part sur la droite, à une intersection si possible, je décale de 1 vers la droite et je regarde si je monte ou si je descends pour retomber sur ma droite. Donc pour la bleue, je me décale de 1 et je vois que je n'ai pas à monter ou à descendre, donc le coefficient directeur vaut 0. On dit que la fonction, c'est dans votre cours, elle est constante. Pour la droite rouge, je fais pareil. Je me décale de 1 et je vois que je descends de 1. Donc m égale moins 1. Voilà, donc ici, j'ai obtenu, donc pour mes deux, hop, je vais me décaler pour que ça va se focus. Donc j'ai obtenu pour mes deux fonctions m et p, je peux donc répondre à la question petit 10. La droite bleue, bien évidemment, elle est affine puisque c'est une droite. Donc elle ne peut pas être non affine. Maintenant, elle est linéaire si p égale 0. Donc ici, ce n'est pas le cas de la droite bleue, elle n'est pas linéaire, elle est affine. On dit même qu'elle est constante. Par contre, la droite rouge, elle, était linéaire. Ensuite, le coefficient directeur de la droite rouge, hop, le coefficient directeur de la droite rouge, donc ça on a déjà répondu, c'est moins 1. Le coefficient directeur de la droite bleue, c'est 0. Et la droite rouge représentant la fonction f définie sur R par, on a dit donc p égale 0, m égale moins 1. C'est-à-dire y égale moins 1x plus 0, ce que vous voyez ici. Y égale moins 1x plus 0, c'est-à-dire y égale moins x. Donc y égale moins x, c'était la solution ici. F de x égale moins x, voici ici la bonne fonction. Allez, on continue. Hop. Et ici. Alors, je vais laisser le focus se faire sur moi, puisque normalement, vous les avez, ces questions. Donc, on va traiter la question 14. La fonction f définie par f de x égale x moins 5 est croissante, décroissance, change de variation. Déjà, elle ne change pas de variation, puisque c'est une fonction affine, mx plus p, donc elle est soit croissante, soit décroissante. Hop. Elle ne change pas de variation. Et ensuite, pour savoir si elle est croissante ou décroissante, je regarde son coefficient directeur. Le coefficient directeur, c'est le truc qui a devant x. Là, il n'y a rien, mais c'est comme s'il y avait un x. Donc le coefficient directeur, c'est 1, c'est positif, donc elle est croissante. 1, positif, donc elle est croissante. Ensuite, questions 16 et 17, on vous dit qu'on a ici, hop, un tableau de signes dont une partie a été effacée. Allons-y, on va le remplacer ici, ce tableau de signes. On veut faire le signe de la fonction 4 moins 5x. On commence par résoudre. 4 moins 5x égale 0. J'enlève 4 de chaque côté, ça veut dire que moins 5x égale moins 4. Et ensuite, je divise par moins 5. Hop, comme ça, ici, moins 5x, il me reste x. Et ici, moins 4 sur moins 5, c'est-à-dire x égale 4 sur 5. Ça nous permet donc de répondre à la petite 1, c'est-à-dire que 4 sur 5, c'est 0,8. Hop, que la valeur de petit a, c'est 0,8. 4 sur 5. Ensuite, sur la dernière ligne, on vous demande le signe. Donc le signe, ce n'est bien évidemment pas les flèches, puisque les flèches, c'est les variations. Ensuite, pour le signe, on va regarder le signe du coefficient directeur. Qui est le coefficient directeur dans 4 moins 5x? C'est ce qu'il y a devant x. Donc ici, c'est moins 5. Moins 5, c'est négatif. Donc ma fonction, elle va être décroissante. Et si elle est décroissante, son signe, c'est d'abord plus, puis moins. Réponse petit a plus puis moins. Et ensuite, il nous restait seulement la question 18. Voilà, donc la question 19,
on ne l'a pas encore traité. Normalement, on le traitera possiblement à distance si on vient à rester un peu confiné un peu plus longtemps. On va voir. Donc ici, on vous demande quel peut être le signe ici de cette fonction. Alors, déjà, je vois dans le tableau de signes que d'abord il y a moins et ensuite il y a plus. Donc si c'est moins puis plus, ça veut dire que la fonction elle est croissante et donc le coefficient directeur il est positif. Ici, le coefficient directeur il est assez visible, donc ça vaut 2. Et sur celle-ci, attention, le coefficient directeur c'est moins 2. Donc déjà, j'enlève celle-ci. Et donc ensuite, on devait se servir là, ici, de la valeur pour laquelle ça s'annule. Allez, donc 2x moins 3 égale 0. Lorsque 2x égale 3, j'ajoute 3 de chaque côté, c'est-à-dire lorsque x égale 2 tiers. Ok, on devait censé obtenir 3,5, donc ça ne semble pas être celle-là. On vérifie. Allez, 2x plus 3 égale 0. Donc j'enlève 3 de chaque côté, ça veut dire que 2x égale moins 3. Et donc x égale moins 3,5. Aïe aïe aïe, c'est pas celle-là non plus. Tac, 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 tac. Ah, c'est ici. Donc d'ici à ici, j'ai divisé par 2, ça fait 3,5. Voici. Pardon, donc la bonne réponse, bien évidemment, c'était la réponse A, puisqu'on obtenait 3,5, alors que pour la petite b, on obtenait moins 3 sur 2, ce qui ne correspondait pas à une des valeurs du tableau. Donc pour la 18, la bonne réponse, c'était la A. Allez, on a fini maintenant. N'hésitez pas si vous avez des questions. Normalement, ça devait être un petit exo bilan sur ce qu'on a traité. Ça ne devait pas trop vous poser de difficultés. De la réflexion, mais pas des difficultés. Donc, c'est quelque chose qu'il faut revoir si ça ne va pas. Allez, bon courage à vous.